Anna, j'ai croisé un extraterrestre. Je lui ai demandé d'où il venait, et il n'a pas su me dire de quelle constellation il provenait. Il ne connaissait ni celle de la grande ours, ni de l'aigle, ni celle du petit cheval. En parlant de cheval, allez voir notre vidéo juste ici ou là. Bon. C'est un extraterrestre, donc il ne peut pas avoir les mêmes constellations que nous. Et nous d'ailleurs, on est dans quelle constellation, hein? Regarde. Voici une maquette de la petite ours. Si tu regardes de face, tu reconnais la casserole. Mais si tu regardes de côté, on s'aperçoit que les étoiles ne sont pas toutes à la même distance que nous, et que des étoiles qu'on croyait proches sont en fait très éloignées. Nos constellations sont pratiques pour les marins et leur permettent de se repérer sur mer. Enfin, sur terre. Enfin, sur mer et terre. Bref, pour les voyages dans l'espace, elles n'en vont pas. Mais alors, comment faire des constellations en commun avec les extraterrestres et se comprendre? Il faut regrouper les étoiles qui sont les plus proches les unes des autres. Oui, regarde, j'ai collecté les hauteurs et azimuts des étoiles à partir de Wikipédia. Ensuite, j'ai converti ces données en coordonnées X, Y et Z et je les ai représentées sur une page web. Et voilà, maintenant on peut voir les étoiles en 3D. Waouh, c'est génial! Et pour faire des constellations, tu peux relier les étoiles les plus proches entre elles. Voilà, maintenant on a les vraies constellations, les mêmes qu'ont les extraterrestres. Là on dirait un poisson volant! Alors, si tu parles de poisson volant à un extraterrestre, il ne va pas comprendre. Ils n'ont pas les mêmes constellations, mais ils peuvent bien avoir des constellations avec des animaux qui ressemblent certainement à nos poissons. Parce que le dauphin, qui ressemble en vrai plus à un cheval qu'à un poisson, c'est devenu allongé, etc. comme un poisson. Pour plus d'informations sur les chevals, vous pouvez voir la vidéo qui est là. Il y a aussi des planètes qui n'ont pas d'eau, mais avec d'autres liquides. Par exemple, du jus d'orange. Des océans de jus d'orange. C'est pratique alors. Comme ça, s'ils boivent la tasse, ils ont leur portion de vitamine C. Sinon, pour trouver des noms de constellations au lieu des animaux, ce sont des objets mathématiques qui existent partout, comme des sphères, des cylindres. Là, on dirait une pyramide. J'ai imprimé une tranche d'univers autour de nous avec des boules pour les étoiles les plus brillantes. Enlève maintenant tout le vide, il ne reste plus que les étoiles proches les unes des autres et elles sont collées et ça nous fait des constellations. Ah, on dirait des formes de Tetris en 3D. Celle-ci, on dirait un donut. C'est la constellation du Thor alors. Maintenant, tu peux discuter avec ton extraterrestre. Oh, il dit qu'il vient de la constellation de la pyramide. Il habite près du sommet et il nous y invite. Bah, dis-lui qu'on ira lui rendre visite aux prochaines vacances. Bye bye. Mais, il t'a dit quel sommet de la pyramide?